Officiellement, officieusement, on est vrai, nous si baisse le... Wesh, salut la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait toujours plaisir car vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à chaque fois à donner vos avis et impressions en commentaire pour qu'on puisse ensemble savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous likez, préférez le plus sur la page, pour ne pas dire sur la chaîne. Retrouvez-moi sur Instagram et aujourd'hui on retrouve une vidéo réaction assez particulière, assez différente d'habitude parce qu'aujourd'hui on va essayer de comparer deux morceaux. Déjà premièrement, le premier morceau de Booba 5G et ensuite le morceau de Matt Gims en featuring avec Gazo, Oro Jackson. On va essayer de voir plusieurs choses, déjà les covers, voir un peu l'histoire autour des deux morceaux et le contenu en tant que tel et les featuring en tant que tel. Bon, il n'y a pas de featuring du 5G, on va discuter tout ça et puis voir un peu qui est le plus susceptible à faire pencher la balance et qui a le plus d'intérêt par rapport à l'autre. Donc tout de suite, juste après le petit générique. Juste avant cette vidéo, on avait déjà fait une vidéo pour parler un peu de l'album de Matt Gims qui avait fuité, qui a live sur les réseaux sociaux un peu partout et tout. Mais bizarrement, Matt Gims se comporte comme si l'album n'a pas fuité et tout. Parce qu'il a annoncé la sortie de ce featuring avec Gazo, Oro Jackson, comme si c'était une inédit, c'est maintenant que tout le monde le découvrait et tout. Donc j'étais un peu choqué de voir qu'il faisait comme si de rien n'était. Donc même sur Instagram, les commentaires, tu vois certaines personnes disent mais pourquoi il fait comme si son album n'a pas fuité? C'est bizarre. Soit il ne le sait pas, soit il veut totalement l'ignorer. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler un peu de ces deux morceaux là, 5G qui est juste en haut, bon j'ai mis en haut, c'est pas de favoritisme et tout, et Oro Jackson. On va expliquer un peu l'origine des différents titres et voir un peu qu'est-ce qui est susceptible de apporter plus d'intérêt. Bon bref des bavardages, on commence tout de suite avec d'abord la 5G de Booba. La 5G, pour ceux qui vont débarquer sur la chaîne qui connaissent pas l'univers du rap et tout, la 5G c'est pas que Booba travaille désormais dans les réseaux téléphoniques mobiles. La 5G tout simplement c'est une série de, on peut dire en anglais, freestyle que Matt Gims a lancé depuis la sortie, pour ne pas dire l'arrivée de la 3G. Il a fait sortir 3G, 4G et 5G était véritablement très attendu. Et officiellement la 5G sera lancée d'ici quelques semaines en France et tout. Donc le moment était très bien choisi pour pouvoir lancer le morceau 5G. Mais certains disent qu'il a précipité cela juste pour un peu niquer le côté marketing de la sortie de l'album de Matt Gims. C'est pour ça que celui-ci avait annulé. Donc lorsqu'on essaie un peu de voir le cadre général de la 5G, déjà premièrement on est dans un contexte où tout le monde est confiné, tout le monde s'intéresse beaucoup à internet et tout. Donc la 5G arrive très bientôt. Donc le titre est très bien choisi parce que dans les moteurs de recherche, lorsque les personnes ont tapé 5G en France et tout, ils sont tombés facilement sur le morceau de Booba. Donc ce qui fait que le titre est assez bien choisi. Et le titre 5G rentre dans les catégories de morceaux de freestyle qui sont assez mythiques, pour ne pas dire des classiques de la musique ou du rap français. Parce que beaucoup de personnes se rappellent de 3G, 4G de Booba. Donc 5G c'est comme un afro-trap de MHD. Forcément si MHD fait un afro-trap maintenant, beaucoup de personnes doivent savoir qu'est-ce qu'il y a dedans parce que on sait un peu ce que nous a produit dans les différents afro-trap et autres qu'il a eu. C'est une série de freestyle, pour l'instant il n'y a pas beaucoup, c'est pour l'instant une trilogie qui a beaucoup marqué. Avec 5G ça fait une trilogie qui a beaucoup marqué. Donc là déjà l'intérêt est beaucoup plus poussé sur 5G contrairement au morceau de Matt Gims en featuring avec Gazo. Oro Jackson. Là maintenant on va parler, j'espère que je prononce très bien, on va parler de deuxième morceau, c'est-à-dire celui de Matt Gims, pour ne pas dire de Monsieur Gims. Et pour ce morceau là, pour ceux qui sont dit c'est veut dire quoi Oro Jackson, c'est tout simplement le nom du navire qui est arrivé à Grand Line. Et c'est en référence à un manga, c'est-à-dire principalement One Piece. J'ai une amie, Camilla, qui doit être très contente qu'on parle de One Piece et de tout ce qui concerne l'univers de One Piece sur la chaîne parce qu'elle est très grande fan. Et ce navire là, c'est le seul navire qui arrive à Grand Line, ça y est, le navire a supporté beaucoup d'épreuves et tout ça. Donc déjà premièrement, comparé à 5G qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'un des freestyles, pour ne pas dire le freestyle qui est le plus mythique, le plus gros classique de la musique, 4G, 3G et maintenant 5G. Donc avec Oro Jackson, il y a plus d'intérêt sur 5G que Oro Jackson parce que Oro Jackson déjà, beaucoup de personnes ne sont pas familiarisées au manga. Beaucoup de personnes peut-être suivent One Piece mais ne connaissent pas forcément ce navire là parce que c'est un navire, c'est vrai, qui est mythique dans l'univers mais qui n'a pas forcément assez d'intérêt. Et même la personne en featuring Gazo, personnellement je ne le connaissais pas. J'ai pendant un moment cru que c'était Gâteau et c'est après que j'ai vu que c'était pas Gâteau. Je me suis dit attends, le mec il a abandonné Booba. Mais non, c'est pas lui, c'est juste un autre rappeur qui est quand même assez bon, mais là il va se faire éclipser facilement concernant l'histoire, pour ne pas dire le background des 5G. Mais là c'est seulement concernant l'histoire des deux morceaux. On va voir maintenant la seconde partie qui est la pochette, pour ne pas dire la cover.
En seconde partie, la cover, pour ne pas dire les différentes covers. Pour la cover du morceau de Gims à lui, c'est une cover assez simpliste. Bon, c'est vrai, il y a eu beaucoup d'effets autres qui ont été réalisés sur la cover. On a les deux artistes qui sont présentés simplement avec des différents signes. Pour ceux qui savent les signes, j'ai essayé de chercher, mais en si peu de temps, j'ai pas trouvé grand chose, pour ne pas dire j'ai rien trouvé. Donc dites-moi si les signes en particulier veulent dire et tout. Et chez les références à One Piece, j'en ai pas trouvé. Honnêtement, parce que je me suis dit, bof, la cover, c'est pas un morceau qui est tiré de l'univers de One Piece. Donc je me suis dit que la cover allait tirer un peu là-dessus. Mais j'ai pas trouvé grand chose concernant cela. Donc je me suis dit que sûrement que c'est un truc assez profond et haut. Donc ceux qui ont des théories hautes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et on va ensemble voir qu'est-ce que véritablement ça signifie et tout. Pour la deuxième cover, pour ne pas dire la cover de Booba, on l'a depuis le début et autant voir. C'est Booba torse nu, mais avec le visage remplacé par comme des... Je vais pas dire des circuits intégrés parce que j'ai fait électronique, je vais pas raconter des bêtises. Mais des trucs qui ressembleraient à des circuits intégrés en griffe et avec écrit 5G. Donc honnêtement, t'as ça et t'as ça. T'as le choix entre les deux covers. Vous savez qu'est-ce qui attire le plus. Personnellement, moi, je serais plus captivé par la cover de Booba parce que il y a assez de détails qui attirent l'attention. Je veux voir ça c'est quoi, ça c'est ci, ça c'est cela. C'est vrai que l'autre c'est assez joli, la cover de Gims c'est assez joli, mais je trouve ça assez simpliste. C'est un peu comme ça a été fait à la précipitation, c'est-à-dire qu'au départ, ils ont vu que c'est Booba qui voulait niquer leur promo et eux maintenant ils veulent niquer la promo de Booba, mais c'est fait de façon assez précipitée, donc ça fait que on sent qu'il y a un peu de désordre dans ce qui est fait, mais espérons qu'au fur et à mesure ça va s'améliorer. Après avoir parlé de la cover, après avoir parlé un peu de l'histoire des deux morceaux, même s'il y a une qui a une histoire encore plus grande que l'autre, on va parler du plus important, les morceaux eux-mêmes en tant que tels. Comme je vous l'ai dit, d'abord premièrement on va commencer par le morceau de Booba. Parce que oui, enfin même si c'est là, on revient sur le morceau de Booba 5G, vous parle de ça brièvement et rapidement. Honnêtement, tout le monde me connaît sur la chaîne, ceux qui sont sur la chaîne, ils savent très bien que je suis pas un très grand fan de Booba. Je suis pas un très grand fan de Booba, dans sa musique j'écoute pas vraiment du Booba, je suis pas un très grand habitué de la musique de Booba. Donc lorsque j'ai écouté, j'ai réécouté plusieurs fois. Honnêtement, à la première écoute, j'étais... C'est quoi ce bordel? Honnêtement, c'est ce que j'ai pensé à la première écoute. Mais après, j'ai continué à réécouter et tout. Déjà, premièrement, c'est un morceau, on peut dire one shot. Bon, je sais pas si l'enregistre en one shot, mais c'est one shot, c'est-à-dire, il n'y a pas de refrain en tant que tel, refrain, mais là, c'est simpliste et tout, il passe rapidement. C'est... est-ce que c'est la 5G qui a arrêté, un truc de ce genre et tout. C'est un truc assez simple, comme un peu 3G, 4G et tout, un refrain assez simpliste. Mais ce qui frappe le plus, au fait, c'est les punchlines. Et c'est ce qu'il dit à l'intérieur, parce qu'il y a des textes assez forts et assez engagés. C'est des textes qui donnent envie de réécouter plusieurs fois le morceau. C'est le genre de morceau que tu n'écoutes pas pour t'ambiancer. C'est le genre de morceau, tu es assis avec tes potes tranquilles et tu es là, tu remues la tête et tu kiffes. Parce que le beat en lui-même, c'est un beat simple, assez plat. Et là, on s'en plaint pas parce que c'est plus pour se concentrer sur ce qui est dit. C'est-à-dire plus sur les textes, plus sur les punchlines, plus sur tout ce qu'il y a comme technique et tout. Moi, s'il n'y a pas véritablement de technique, juste que technique, ça dit quoi, les jeux de mots, les punchlines qui sont utilisés et tout. Et là, il a fait beaucoup de punchlines assez engagés. Il a parlé de France-Afrique, Chine-Afrique, bref. Ceux qui sont ici savent un peu délire c'est quoi. Il a même parlé de Charlie Hebdo, il a même parlé des attentats de Paris, il a parlé de sa relation avec tous ceux qui sont dans le rap, il a parlé en parabole un peu de Matt Gims, il a parlé même de Shy'm pour dire qu'il a vécu beaucoup de choses, donc ils peuvent même demander à Shy'm que, bref, il a raconté toute sa vie à travers ce morceau-là, il a parlé d'actualité à travers ce morceau-là, et il a parlé de certaines choses, il a dénoncé certaines choses à travers ce morceau-là. C'est-à-dire que il a fait du 5G comme on l'attendait. Bon, comme les autres l'attendaient. Parce que pour pouvoir mieux comprendre, j'ai dû réécouter plusieurs fois 3G, 4G, pour pouvoir un peu mettre au même niveau que les autres, pour ne pas avoir un jugement assez blasé. Et honnêtement, je suis assez satisfait du résultat obtenu dans ce morceau-là. Mais bref, on va pas trop parler sur le morceau 5G de Booba. On va attaquer maintenant le morceau Oro Jackson de Gims avec le fameux Gazo. Donc déjà, premièrement, après avoir parlé du morceau 5G, pour vous dire honnêtement et franchement, lorsque tu as le choix d'écouter ces deux-là à minuit lors de la sortie, je ne vais pas forcément écouter le morceau de Gims. Parce que je l'avais déjà réécouté et je l'ai réécouté plusieurs fois. Et honnêtement, lorsque je l'ai écouté, c'est-à-dire que j'ai écouté tout l'album, c'est pas le morceau qui m'a le plus captivé, qui a le plus attiré mon attention. S'il avait sorti le featuring avec
Bosch, là, Booba laisse se faire du souci. Mais j'ai trouvé ce featuring là assez plat. Déjà, premièrement, j'aime pas trop lorsqu'il y a un titre qui est donné et la thématique n'est pas respectée entièrement. Oro Jackson, ça dit c'est une référence à One Piece comme on l'a dit et tout, mais les textes étaient beaucoup de l'ego trip. Ça dit quoi? Moi j'ai ceci, moi j'ai cela, moi je fais ceci, moi je fais cela. C'était beaucoup de l'ego trip dans les deux. Il y avait quelques petits textes qui révélaient des choses, disaient des choses qui n'étaient pas dites, mais en grande partie, lorsque tu écoutes le morceau, tu retombes plus sur l'ego trip. C'est-à-dire que si tu veux tomber sur des paroles au pif, c'est plus des textes, plus des paroles ego trip et tout. Bref, même si le seul truc concernant l'actualité générale est le texte concernant Pop Smoke, tout part en fumée comme Pop Smoke. Pop Smoke est mort et le monde part en cacahuète, rien ne va, rien ne va normalement et tout. Bref, c'est vrai qu'il y a quelques petites punchlines de gauche à droite qui donnent envie de pouvoir véritablement kiffer et tout. Mais en grande partie, c'est de l'ego type. Donc, mettre en confrontation un texte ego trip et un texte engagé qui est 5G, c'est véritablement assez ambigu, c'est assez difficile. Et honnêtement, je suis un grand fan de Gims. Je kiffe pas d'habitude Booba, mais là sur ce coup là, Booba sur ce morceau 5G avec beaucoup plus d'intérêt que le morceau Oro Jackson de Gims. Honnêtement, si j'étais les personnes qui l'ont conseillé pour sortir un morceau, un son pour pouvoir véritablement niquer Booba, même si je dirais l'album est fuité ou pas, c'était mieux de sortir un morceau qui allait véritablement avoir du poids et de l'ampleur. Par exemple, le featuring avec Bosch, il est super lourd. Le featuring avec Harris, il est extraordinaire également. C'est-à-dire un featuring avec un artiste qui explose déjà, parce que c'est vrai que Gazo, beaucoup de personnes ont dit qu'il est en train d'être dévoilé et tout, mais moi je ne le connaissais pas avant ce featuring là. Donc pour un mec comme moi qui découvre Gazo pour la première fois sur un morceau et tu as 5G de Booba, même si tu n'écoutes pas Booba, tu as déjà parlé de 3G, 4G et tout le monde qui t'emmerde sur les réseaux sociaux 5G, 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 tu vas forcément vouloir écouter cela. Tu vas pas accrocher au premier coup, comme le texte de Gims. Gims c'est un morceau, tu peux écouter, danser, t'ambiancer et tout. C'est la différence. Un t'écoutes, tu t'ambiances, tu bouges, c'est de l'ego trip et tout. Au premier coup, tu peux kiffer, tu accroches et tout. Mais sur la longue, ça passe moyen. Alors que 5G de Booba, au début, tu écoutes, t'es deg. Mais après un moment, tu commences à écouter, tu es là. Ouais, le mec, il dit des trucs. Donc, c'est un peu les deux. Je vous mettrai les deux lyriques en commentaire pour que vous puissiez voir quels sont les différents textes et tout, sur quoi je me suis basé pour pouvoir faire ces différentes critiques et tout. Et j'ai pris ces lyriques, ces différents textes sur le site Rap Genius. Personnellement, comme je vous l'ai dit, les différents points, que ce soit l'histoire du morceau, les covers et aussi la musique en général, les paroles, les punchlines et tout. C'est vrai que Booba, selon moi, mon avis, mes réactions et tout, étaient très largement devant Gims. Mais moi, donnez-vous vos avis et impressions en commentaire pour qu'on s'en puisse voir. Quel est vous le morceau qui vous a le plus touché entre le featuring de Gims avec Gazo et la 5G de Booba? Laissez-moi tout ça en commentaire. On va voir ensemble quels sont les featuring, le featuring ou ne pas dire le morceau. Qu'est-ce que j'ai dit à des featuring? Quel est le morceau qui vous a le plus accroché? Sur ce, on se retrouve encore une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Sûrement on sera là encore pour reparler de Matt Gims avec le featuring avec Harris, l'album qui va sortir normalement quelques heures après que la vidéo soit publiée. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis, tous vos proches, et aussi max de like, max de partage. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur le abonner, activer la cloche et rejoignez-moi sur Instagram. C'est là-bas que je suis beaucoup actif, beaucoup réactif. Et vous savez que depuis un dernier temps, je commence à faire des vidéos troll avec Miri sur l'autre chaîne Miri et Jeff. Et je suis déjà monté sur scène avec elle et tout. Donc on va essayer d'adapter un peu ce côté humour que je commence à avoir à cette chaîne là. Je sais qu'au début ça sera un peu malaisant de pouvoir parler d'humour, bien faire des trucs assez drôles, des trucs sérieux. Mais on va essayer de faire mieux, s'acclimater, s'adapter et tout ça. Donc sur ce, dites-moi à chaque fois ce que vous en pensez en commentaire. Et on va voir comment améliorer, perfectionner. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. Chier. Cordialement. Jeff. Okay.